citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Tout refus de communiquer est une tentative de communication. Tout geste d'indifférence ou d'hostilité est appel déguisé. Tout refus de communiquer est une tentative de communication. Tout geste d'indifférence ou d'hostilité est appel déguisé. Une pensée d'Albert Camus pour clôturer donc ce moment de méditation sur votre émission Parole aux citoyens pour le compte de cette semaine. Vendredi 2 février 2024. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle. Prenez la parole en toute liberté et en toute responsabilité. Respectez aussi la courtoisie. Ghislain Bangba sur la mise en onde, Michel Onopolo pour micro pour la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Tout refus de communiquer est une tentative de communication. Tout geste d'indifférence ou d'hostilité est appel déguisé. On va prendre le tout premier intervenant. Bonjour. Force municipale de la pensée positive et cotonoise. Bonjour. Bonjour à vous, Roka Wanchede. Je vous appelle depuis M. Massi. Nous écoutons. Monsieur Naoum, le chef de l'État, son excellent Patrice Talon, dit qu'il ne va plus faire le troisième mandat. Et pourquoi tant de polémiques? Au moins nous avons la chance au Bénin. Un président en fin de mandat qui dit « Je ne compte plus aller ». Nous avons l'obligation d'accompagner l'homme pour la crédibilité des élections en République du Bénin. Des injures par-ci, des injures par-là. Écoutez, le Congolais ne viendra pas construire le Bénin. Seul le Béninois pouvait construire son pays. Donc moi, je suis en train de dire à tout le peuple béninois de prier pour l'homme, pour que les organisations des élections soient quand même claires. Monsieur Naoum, le chef de l'État, son excellent Patrice Talon, a voulu quand même aider les personnes handicapées. Actuellement, la porte administrative est ouverte. La question, moi, je me pose, qu'ils vous souviennent, au moment où nous déposions des demandes d'emploi, M. Naoum, on écrivait « doit jouir d'une suffisance physique parfaite ». Et c'est ce qui nous avait écartés. Maintenant, prenant le poids de l'âge, nous, aujourd'hui, nous ne pouvons plus aller au concours. Nous allons demander au chef de l'État de tout faire quand même pour accompagner aussi nos projets. Parce que nous avons été à l'école avec ceux qui sont bien portants. Nous avons passé les mêmes concours. Monsieur Naoum, si le chef de l'État veut véritablement corriger cette injustice sociale, pensez maintenant nous accompagner dans nos projets et je vous tourne dos. Merci beaucoup à vous. Oui. Roka Wanchede qui intervient ce matin, qui demande à ce qu'on cesse donc avec les polémiques autour de la révision de la Constitution. Le président de la République, le président Patrice Talon, l'a clairement signifié. Il n'a pas besoin d'un troisième mandat. Donc il faut donc accompagner le président de la République. C'est ce que demande Roka Wanchede sur nos antennes ce matin. Et aussi, il invite le président de la République à assister les personnes portant un handicap, oui, ceux qui ne peuvent plus aujourd'hui passer un concours, les seniors dans le rang des personnes handicapées. Il faut donc venir en aide à ces personnes-là aussi. Auditeur, on est bonjour. Honoré Benjamin Nao, bonjour. Esaï Jossou.
bien sûr que je vous appelle de Bâtito ce matin. Nous écoutons. Ce matin, j'ai une seule préoccupation. Oui. Le procurateur je vais dire à nos dirigeants, pour prendre attestation de résidence aujourd'hui, je ne parle pas de Cotonou, mais aller dans les villages, pour prendre attestation de résidence aujourd'hui, c'est difficile, vraiment difficile. Et si c'est vraiment difficile, si aller chez celui va t'envoyer à l'arrondissement, si tu arrives à l'arrondissement, va d'aller à la mairie. Donc, si nous dirigeons dans l'écoute, il n'a qu'à réaliser ça là, surtout dans les villages. Ce n'est pas un seul village. Il y a beaucoup de villages chez moi là-bas, oui, mais là-bas, mais n'a pas attestation de résidence là. C'est vraiment difficile pour nous. Donc, si ils ont le coup, il n'a qu'à réaliser ça pour nous. Merci beaucoup, Benjamin. Bon début de week-end. Merci beaucoup à vous, Esaïe Diossou, qui déplore donc le calvaire qui est imposé aux populations, surtout ceux qui sont à l'intérieur de notre pays par rapport aux demandes d'attestation de résidence. Donc c'est la préoccupation unique évoquée ce matin par Esaïe Diossou. Merci à vous pour votre passage. Les autorités sont à l'écoute et certainement on aura une réponse appropriée sur le terrain par rapport à cette difficulté que vous évoquez ce matin sur nos ondes. Auditeurs, on est bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à vous, Gervais Diossé. Depuis Yemi Kodji. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, je reste à Hindi, juste au carrefour qui mène vers le commissariat. Les pavés sont censés être enlevés. C'est seulement quelques mètres maintenant. Et le faire rapidement, ce serait mieux pour ne pas trop dépenser après. Allez-y voir. C'est un épisode pénal que les pavés font sur la voie. On ne dira pas qu'on n'a pas vu. Nous allons inviter les autorités de réparer cela en même temps à moindre coût. C'est ça aussi, comment gérer la cité. S'ils n'ont pas vu, voilà maintenant par votre radio, ils sont déjà au courant. D'accord. En ce qui concerne la Constitution, oui, le président a déjà donné son nom de mot, c'est-à-dire il ne passe pas. Mais c'est comme l'a dit Kérékou, c'est ceux qui l'entourent qui amènent tout ça. Si ce n'est pas fait en 2019 pour leur propre compte, on ne serait pas là maintenant et après 5 ans seulement, revoir. Je pense que nos députés, nous allons leur demander pardon à des moments donnés de nous faire sortir des lois qui peuvent faire au moins 10 ans, 15 ans, pour que les mêmes ne soient plus là pour dire ce que nous avons mangé tout à l'heure là. Ce n'est pas bon, c'est nous qui avons préparé ça. Et on met le président ne demande ni à personne. Quand on l'a dit, le président Kérékou, les gens sont à la mouvance pour leur propre poche. C'est pas moi qui l'ai dit. À 17 ans de pouvoir, il a connu tout le monde. Je terminerai en disant, en ce qui concerne l'éclairage à Bomekalabi, c'est là qu'on peut pouvoir aller voir votre marché, façonner le marché, et fermer les trous qui se trouvent, les nids de coups qui se trouvent sur la voie, surtout à Bomekalabi. Laisse-le, vous êtes interpellé. Personne du tout. Merci beaucoup à vous, Gervais Diossé, qui aborde autre préoccupation rapidement ce matin. La voie de Randé, il a constaté donc une dégradation avancée de la voie pavée et demande aux autorités d'intervenir très très rapidement pour colmater les brèches. Et bien entendu, la révision de la Constitution, le président a donné sa position, il ne veut pas d'un troisième mandat, mais ceux qui ont donc proposer des lois qu'on va donc à peine déjà corriger. Pour lui, ce n'est pas une bonne chose. Il faut faire les choses dans la durabilité. Éclairage public à Bomekalabi, cette affaire également. Auditeur, on est bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum et son technicien du jour. Paul Chaudatan. Que Dieu vous garde et vous protège ainsi que le technicien et le personnel de la radio Cotonou. Amen. Nous vous écoutons. Merci. Mon premier sujet ce matin va au ministère du Transport. J'invite le président Ayadi à s'intéresser à l'entreprise qui ont les travaux quittant à l'ADA, Clos, Sekou. Ils peuvent les terres rouges ratisser là, ils peuvent fermer ces nids de poules là qui causent d'énormes accidents sur le tronçon. Ça ne coûte rien du tout. Ils peuvent prendre, nous ne sommes pas encore à la saison des pluies, ils peuvent prendre les terres rouges là pour fermer ces trous là, pour diminuer les cas d'accident. Parce que même encore hier, j'ai pris par ce tronçon-là, il y a encore 2 cas d'accident graves sur le tronçon. Donc ils peuvent fermer ces nids de poules là jusqu'à Sekou. Et même à Dansa là-bas, ce n'est pas abusé. Donc nous leur demandons ce service-là. Le deuxième sujet, j'entends souvent parler de mercredi rouge.
Les luttes de mercredi rouge dans ce pays, M. Naoum, a amené quelque chose de positif aussi dans notre République. C'est ça qui a amené l'excellent Patrice Talon au pouvoir. Et vous voyez toutes ces œuvres de développement que nous observons un peu partout. Allez à Avlekete maintenant pour voir. Allez voir le grand marché en construction au sud de à Calavi là-bas. Allez voir le camp militaire. Voir beaucoup de choses, les infrastructures. Le mercredi rouge a amené quelque chose de positif pour ce pays. Et pour finir, c'est le sport. J'invite toujours le ministère du Sport à voir ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire et de donner la chance à ces jeunes-là. Il faut qu'on les valorise maintenant. Merci, M. Naoum, que Dieu te protège. Amen. Paul Chaudaton vous remercie. Merci, excellente journée à vous, Paul Chaudaton. Nous poursuivons certainement avec un autre dans quelques instants. Il parle du secteur transport et bien entendu les dégradations de la voie, les nids de poules sur les voies. Et il a fait le constat à Sékou Alada, donc il va falloir donc fermer ces nids de poules pour éviter les accidents sur nos routes. Mercredi rouge a son côté positif, c'est l'arrivée de Patrice Talon au pouvoir qui fait des merveilles selon Paul Chaudaton. Il est en train de construire la République, c'est ce qu'il a dit sur nos ondes. Également, il pense au sport et il affirme il faut regarder ce qui se passe en Côte d'Ivoire pour véritablement faire la promotion des joueurs locaux, des jeunes au Bénin. Auditeur, on est bonjour. Bonjour, mon gars ami Naou. Commandant Wama, c'est ça? Très bien. Nous écoutons. Bon, j'ai une seule préoccupation qui m'intéresse beaucoup. Concernant le bureau d'embauche unique du port autonome de Cotonou, il y a quelque chose qui se passe dans la maison là, actuellement maintenant. J'ai vu le patron même de la maison. Il a accepté d'aller travailler. Moi, mais il a accepté d'aller travailler. Ils m'ont demandé des papiers, j'ai pris tous les papiers. Maintenant, il y a deux personnes qui sont dans la maison là. Il y a M. Gaton. Attendez. Vous n'allez pas aussi facilement citer des noms sur nos antennes. Évoquez votre préoccupation, mais ne citez pas de noms. Ne jetez pas de l'anathème sur les gens, je vous en prie. Il faut éviter ça. D'accord. Évoquez votre préoccupation sans citer de noms. Ok, d'accord. Ils ont accepté de travailler. Maintenant, ils me tournent comme je suis l'enfant. Quand je viens là, si on me renvoie de là, ils disent aux agents de sécurité que il est pu monter sur l'étage, de monter sur l'étage, de vous m'attenter. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est là. Donc, comme moi, je n'ai pas l'argent pour les donner, c'est pourquoi. Donc, ça veut dire le cas je vous conseille d'aller voir les supérieurs pour évoquer votre préoccupation. Comme ça, ils pourront donc à l'interne gérer ça. D'accord? Oui, allô? Oui. Et j'ai appelé la présidence. Donc, la présidence a dit qu'il n'est pas de ce côté, mais qu'il va voir comment il... Non, je parle des responsables au niveau de la SOBEMAP. Allez voir le premier responsable au niveau du bureau d'embauche unique, c'est ça? Au bureau d'embauche unique. Oui. La SOBEMAP est dessous, je ne sais pas comment ils font la chose. Les choses... Oui, je vois très bien. Je vois très bien. Donc, c'est le bureau d'embauche unique qui s'occupe aujourd'hui du recrutement des dockers. Exactement. Voilà, donc c'est pourquoi je vous dis d'aller vers les responsables du bureau d'embauche unique. Ce n'est pas Sobemap, oubliez ça. C'est pas ce que je voulais dire. Donc vous irez au niveau des responsables qui s'occupent du bureau d'embauche unique des dockers au port autonome de Cotonou pour évoquer clairement votre préoccupation, les difficultés que vous rencontrez avec certains agents qui sont à ce niveau-là. D'accord, merci beaucoup. D'accord. Excellente journée à vous, monsieur Commandant Wama, pour votre passage ce matin. On prend un autre. Bonjour. C'est une dame, c'est ça? Ok. Elle va certainement revenir. La ligne, elle est libre et soft. Donc, pour les dames, vous allez rappeler. On pourra donc vous recevoir en direct à nouveau. Oui, j'ai changé un temps soit peu avec l'autre intervenant qui parlait donc des difficultés qu'il rencontre au niveau du bureau d'embauche unique. Bien entendu, pour ses activités, il est docker. Et donc, il avait toujours dit sur nos antennes que les dockers ont quelques difficultés. Auditrice, bonjour. C'est auditeur. Ah, c'est auditeur. D'accord. Bonjour. Bonjour. Votre nom? Abraham Boudounou. Et nous vous écoutons ce matin. Merci. Et monsieur Naoum, je dis ce matin demander humblement à l'honorable Hassan Sidi, celui qui a initié le projet de loi de révision de la Constitution, et
l'Assemblée. Je l'ai écouté sur donné à la FIA. Il donnait des explications certainement sur ce qui se passe, ce qu'il a fait, le projet de loi entendu. Moi, je viens ce matin, je le supplie, je lui demande de monter au créneau, si possible avec ses collègues du BR, pour mieux expliquer en français au peuple béninois ce qu'ils ont mis dedans dans leur projet de loi. L'idée qu'ils sont en train, c'est-à-dire l'idée qu'ils ont en tête pour mettre en place ce projet, pour initier ce projet-là, tout ce qu'ils veulent là, tout ce qu'ils pensent, ils n'ont qu'à venir éclairer la lanterne du peuple en français, la langue qui est commune à nous tous. Parce qu'en Dendi, il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a des gens, des Fonds, des Yoruba, des Nagou, Bénin, tout ça là. Donc, il y a des gens qui ne comprennent pas le Dendi. Ils n'ont qu'à venir sur l'ONTB pour nous expliquer en français de façon claire. Pour au moins à cette supputation, à tout ce que cela soulève comme tollé dans le pays. D'accord. Moi, c'est ma première préoccupation. Ma deuxième, je viens proposer quelque chose à vous, monsieur Benjamin Naum, au sujet de la deuxième ligne 40. Moi, donc c'est une proposition, hein. Si 15 minutes après le début de l'émission, nos femmes n'appellent pas. Je vous en prie. On va pas s'éterniser, je vous en prie. On va pas s'éterniser sur cette affaire. Non. Je suis d'accord avec vous. C'est une proposition, mais on a longuement parlé. La radio a décidé de mettre une ligne à la disposition des femmes. Une autre ligne pour les hommes. Battez-vous comme cela se doit, comme de beaux diables. Mais c'est ce que nous avons comme moyen aujourd'hui. Je vous en prie, n'insistons pas là-dessus. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Si demain, on a plus de moyens, si la mairie a plus de moyens et met un équipement à notre disposition, vous pouvez avoir 10 lignes, il n'y a même pas de souci. Donc pour l'instant, on prend ce qui est là, on fait avec. Je vous en prie. Merci beaucoup à vous, Abraham Godonou, pour votre intervention ce matin. Il parle de la révision de la Constitution et demande à l'initiateur du projet qui a été déposé à l'Assemblée nationale de revenir pour, bien entendu, expliquer le projet, expliquer l'idée aux populations, mais en français. Il paraît que l'intéressé a fait donc une prestation en langue. Il souhaiterait maintenant qu'il apporte beaucoup plus de clarification. Auditeur en ligne, bonjour. Allô, oui, bonjour, monsieur. Bonjour à vous, madame Laure Atinogwe. Mais dites aux hommes que nous sommes là. Nous sommes là. Oui. Je vous jure qu'en 2024, là, ça va changer. D'accord. Vous aurez plus de voix féminines. Tout à fait. Oui. Nous vous écoutons. Oui, je gagne ma préoccupation. C'est pour soutenir mon frère Rocawanchete. Donc, nous, personnes vivant avec un handicap, c'est vrai, le président a parlé, mais il y a des projets qui arrivent. On dit qu'à cause de l'âge, on ne peut pas on ne peut pas accéder, on ne peut pas faire tout. Donc, nous demandons respectivement au président de la République de penser à nous qui avons un certain âge, parce que nous devons apporter aussi notre pierre à l'éducation. Donc, pour soutenir mon frère que je suis passée. D'accord. Merci beaucoup à vous, madame Laura Tinogwe, qui passe ce matin également pour dire les personnes portant un handicap et qui ont un certain âge, il faut véritablement les accompagner aussi. Parce qu'il y a des facilités pour les jeunes, faut pas oublier les seniors. Auditeur, on dit bonjour. Bonjour. Votre nom? Oui, Maurice Ogouché. Et nous vous écoutons. Bon, c'est une petite remarque que j'ai voulu faire pour être mieux éclairé. Le premier auditeur a parlé que le chef de l'État dit qu'il ne compte plus ou qu'il ne compte pas un troisième mandat. Est-ce que cela veut dire qu'on ne pas compter, veut dire qu'on ne le fera pas? Est-ce que cela veut dire je ne suis plus éligible? Donc, c'est les jeux de... Mais l'auditeur n'est pas en ligne pour vous répondre. Je préfère que vous puissiez aller à votre préoccupation directement. Je vous en prie. Non, c'est la seule préoccupation que j'ai. Mais il n'est pas en ligne. C'est pas un débat entre vous. L'auditeur est venu évoquer sa préoccupation. Vous passez aussi évoquer la vôtre. Vous ne pouvez pas poser de questions à quelqu'un qui n'est pas en ligne. Ah bon, ok.
Vous avez compris. Comprendre comme en tant Je ne suis pas aussi en mesure d'expliquer les pensées de l'autre. D'accord, merci. Malheureusement. Merci beaucoup à vous, Monsieur Maurice Ogouchi, pour votre passage ce matin. Nous allons poursuivre cette émission. Donc, pour les uns et les autres, retenez les numéros 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73 pour passer en direct sur cette émission et évoquer vos préoccupations, satisfactions ou suggestions. Et voilà, nous avons un autre intervenant au standard. Il va donc intervenir dans quelques secondes. Avant, il doit remplir les formalités. Oui, bonjour. Bonjour, le meilleur journaliste du Bénin. Merci. Hugues Povi. Oui, merci beaucoup de m'avoir reconnu. Nous vous écoutons. Au nom du Seigneur pour la radio Cotonou. Merci, merci. Amen aussi. Oui. Ok, moi je voulais encore demander vraiment pardon à notre président, M. Patrice Athanas Guillaume Talon, avec beaucoup de respect, que je n'ai jamais oublié la commune de Calavi, en particulier le Révier. Parce que je me rappelle pendant les campagnes, on nous a promis le bornage à Révier. Mais jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas encore fait. Et voilà que le président dit qu'il ne veut plus revenir au pouvoir. Nous sommes d'accord que s'il ne veut plus, il ne veut plus. Mais je lui demande pardon, vu la manière, sa détermination, quand il prend des décisions, il est ferme là-dedans. Je demande à ce qu'il soit ferme en demandant à ceux qui s'occupent du bornage de nous faire vraiment du bornage pour que nous puissions évoluer dans nos constructions. Parce que quand vous venez à Révier, vraiment, les gens, ils construisent très mal. Dans tous les sens, hein? Dans tous les sens. On bloque tous les vents et puis on n'a pas assez. Si vous visitez Révier, 2 mois après vous revenez, vous allez vous perdre. C'est ça. Donc je demande vraiment au président de nous aider. Actuellement, nous sommes jeunes, nous sommes en train de se donner au travail. Mais on ne sait pas quand est-ce que le bornage va venir et puis quand ça va venir, est-ce qu'on aura la force de pouvoir mieux construire. C'est ça. Donc, monsieur le président, je vous demande vraiment pardon de penser à la commune à l'arrondissement de Révier. À l'arrondissement de Révier. Je vais rapidement vous parler d'un marché, d'un bar qui se trouve au bord du goudron en allant à Paou. Vous allez voir que ce bar-là, les gens, le bar rempli, les gens remplissent le bar correctement, ils viennent boire. Mais lorsqu'ils finissent de boire, ils sortent du bar au lieu d'aller dans les toilettes. Ils vont sur la voie publique. Sur le goudron, hein, le goudron Kokokodi en allant à Lomé. Non-respect des règles d'hygiène. Ils viennent uriner. C'est ça, ce n'est pas bien. Merci. Que le maire de Calavi va rapidement les voir pour refuser cela. D'accord. Ça empêche la population. Dès que tu arrives là, tu es étouffé parce qu'il y a l'urine. J'ai compris. Merci beaucoup à vous, Hugues Povi, pour votre passage ce matin. Et bonne journée, bon week-end à vous aussi. Oui. À toute la radio Cotonou. D'accord. Merci beaucoup à vous, à Révier. Oui, bien entendu, on prend un autre. Bonjour. Bonjour, madame. Monsieur Baou, comment vous allez? Ça va très bien. Madame Marie-Claire. Oui, il y a 2 jours. Il y a 3 jours et 52 de plus. Bonne année à vous, hein? Meilleur vœu. Merci. Merci. Oui, vous allez très bien. Merci beaucoup. D'accord. Je demande aux femmes d'intervenir parce que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Et pourquoi nous n'intervenons pas? Il faut intervenir, les femmes ont beaucoup de choses à dire. Hein. Et ça, je leur demande d'appeler pour vraiment exposer les problèmes et peuvent apporter des solutions. Hein. Tout à fait. Oui. La preuve, il y a des solutions qui ont été réglées à cause de cette émission. Tout à fait. Merci. La semaine prochaine, je reviens. D'accord. Merci beaucoup. Bon week-end à vous aussi. Et c'est avec beaucoup de plaisir et de bonheur que de revoir donc Madame Marie-Claire à l'antenne aujourd'hui. Merci. Nous allons poursuivre cette émission avec un autre bonjour.
cher Naoum. Moussa Alidou. Affirmatif. Nous vous écoutons. Oui, mon cher Naoum. Si nous grognons des fois, et il y a de la correction, ayons aussi le courage de revenir pour le dire. Ce matin, je suis à l'antenne pour remercier la radio Cotonou pour tout ce qu'ils ont fait. Car c'est sur votre antenne ici que j'ai dénoncé plusieurs fois. Il y a une voie qui mène vers l'eau au niveau du carrefour à Boyedo, qui est en sentier, mais il y a un point de regroupement là qui crée de l'insomnie à la population. Nous voulons qu'il casse cela. Aujourd'hui, maintenant, là où je vous parle, on a vu que vraiment les autorités en charge de cela vraiment sont à l'écoute de la population. Ils écoutent nos cris de cœur. Donc pour cela, là où je vous parle maintenant, ils sont en train de casser le pot de regroupement pour que les travaux aillent en même temps au bord de l'eau. Vraiment, nous sommes là pour dire merci à Radio Cotonou. Nous disons aussi merci et aux autorités qui sont en charge des travaux. Nous disons merci à tout le pays pour tout ce qu'ils font par rapport à nos grognes. Nous leur disons une fois encore merci. Monsieur le journaliste, bonne journée à vous et bon week-end. Merci, bonne journée à vous aussi, Moussa Alidou, pour ce retour positif. Il a tellement crié donc par rapport à ce point de regroupement. Pour lui, il fallait donc casser cela pour que les travaux puissent se dérouler comme cela se doit et la voie aplanie pour faciliter le trafic. Et c'est ce qui a fait. Le point de regroupement des ordures pour la SGDS à cet endroit est en train donc d'être cassé et ça fait plaisir. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour madame, votre nom? C'est Dahao Tiama. Vous dites? Dahao Tiama. D'accord, et nous vous écoutons. Voilà. Peut-être qu'elle se trompe de canal, j'en sais rien. Mais on a perdu donc le contact avec la dame. On va poursuivre avec le dernier intervenant, c'est tellement bonjour. Oui, bonjour, monsieur Benjamin Honoré Nao. Viren Wimbu. Oui. Nous vous écoutons. Je vous appelle de Fokmen Centre. Oui. J'ai quelques préoccupations. Nous vous je n'ai pas écoutons. changé ma préoccupation à l'envers le dossier de l'EPP Fokmen. D'accord. Il faut que le président agisse maintenant pour qu'on puisse clôturer cette école. Et deuxième préoccupation, le maire de la ville de Ouida, M. Christian Wecheung, quand il n'y a pas d'amélioration, je n'essaierai jamais de vous interpeller. Et l'achèvement de la commissariat de l'arrondissement de Capé et l'amélioration de nos voies qui sont impraticables dans cet arrondissement. Il faut penser. Et troisième, pour terminer, je dis un grand chapeau au commissaire de l'arrondissement de Sabi. Il a commencé par faire de patrouille dans tous les villages. Il faut qu'il agisse comme ça. Merci, monsieur le journaliste. Et très bon début de week-end à vous. Merci beaucoup à vous aussi, Viren Wimbo, qui demande aux autorités de construire de refaire la clôture, non, de réaliser la clôture de l'EPP Fonds Centre. Et aussi le commissariat de Gapé réalisé. Quelqu'un est là? Non. On va clôturer. Merci beaucoup à chacun et à tous. Merci d'avoir passé la semaine avec nous sur Radio Cotonou et sur l'émission Parole aux citoyens. Ce qui est certain, lundi, je serai encore là à partir de 9h pour écouter et pour recevoir et pour permettre de déposer vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Oui, une guerre est menée contre les femmes parce que leur ligne... La ligne des femmes donc ne crépite pas comme cela se doit et les hommes veulent occuper cette ligne. Non, c'est réservé pour les femmes. Comprenons ça de cette manière. Merci à chacun et à tous. Je vous souhaite du plaisir sur Radio Cotonou.